été obligé de passer par les barrages, même si a priori ça sent quand même bon avec le match au mois de mars. Il leur reste un match. Et puis Nicolas Jackson, qu'on a vu hyper réaliste lors du dernier match, malgré l'occasion ratée en début de rencontre. C'est quand même de bon augure pour cette équipe sénégalaise. Il va essayer de jouer dos au but, faire courir cette charnière sénégalaise. Milieu de terrain, Moutou Samy, c'est la valeur sûre. Mouko, le Lillois. Ouais, après ça peut être des dynamiques différentes au sein d'un même match. Le coup d'envoi de ce choc dans ce groupe qui est donné à l'instant par les Sénégalais dans le grand stade de Tanger. Des Sénégalais et des Congolais qui veulent évidemment essayer d'aller chercher la victoire et de s'assurer de suite la qualification. Premier ballon sur cette erreur avec le crochet et la frappe. Dira-t-on lors de la première rencontre avec soi-disant un rôle hybride pour Edo Kayembe. Ça n'avait pas été flagrant. Attention quand même avec cette occasion dans la surface de réparation. Ce tir qui vient mourir dans le petit filet des buts de Lionel Passy. Les deux équipes là se rendent coup pour coup, que ça peut se jouer sur des détails. Pour l'instant les deux équipes sont bien en place, mais avec la fatigue dans le fil du match, on verra qui va arriver à prendre l'ascendant. Pour l'instant on se neutralise. Sur le centre, Théo Bongonda, la remise en retrait pour la frappe et l'ouverture du score. Non, le but va être refusé à Ron Wan-Bissaka pour une position de hors-jeu signalée par l'assesseur de monsieur Benbraham. Ouais, c'est pour ça que pour l'instant on a des joueurs comme Ndiaye qui sont pas trop touchés, qui sont un peu discrets. Nico Jackson pareil, il faut qu'il s'en sorte. Iman Ndiaye toujours pour essayer de passer. La différence peut-être qu'était faite Sadio Mané pour Nico Jackson. Oh, quelle énormissime occasion là pour avec le Sénégal qui arrive à donner le ballon vers l'avant, le long de la ligne pour Sadio Mané qui doit temporiser avec un crochet. Il efface son adversaire. Sadio Mané maintenant qui la donne pour Iliman Ndiaye. La passe en retrait. Pape Gueye. Oh, Lionel Passy qui se jette et qui arrive à dévier le ballon en corner sur cette frappe travaillée et cadrée par Pape Gueye. On le voit beaucoup, il est très sollicité, mais à chaque phase défensive, il est là aux côtés de Jacobs pour la couverture. C'est la mi-temps sur ce score de 0-0 dans ce choc du groupe D entre les Lions sénégalais et la République démocratique du Congo. 0-0. Les Léopards qui, dans quelques instants, vont être autorisés à donner le coup d'envoi. La deuxième période, voilà qui est fait pour les Léopards avec Moutou Samy qui envoie de suite le ballon directement très loin vers l'avant sur la tête de Kalidou Koulibaly. Toujours la passe avec la fin d'Elia Meshak, la fin de corps pour aller servir. Edouard Mendy qui arrive à s'imposer, qui avait fermé le premier poteau, le gardien sénégalais. Il sait faire beaucoup d'appels, beaucoup d'abnégation. Attention, prise de risque. Un peu plus frustrant aujourd'hui, il a un peu moins de situations que face au Bénin. Un coup qui a pu redonner pour Moutou Samy. La transversale avec Théo Bongonda, côté droit, qui glisse le ballon pour Wan-Bissaka qui essaie de centrer en retrait. La frappe et c'est suivi par Cédric Bakambu pour l'ouverture du score des Léopards de la RDC. Bakagol a frappé sur cette contre-attaque et ce renversement du jeu. Voilà donc la RDC qui prend l'avantage dans ce choc 1-0 grâce à Cédric Bakambu. Et je crois qu'on en parlait il y a quelques secondes. Et du fait que des joueurs comme Théo Bongonda, avec leur vivacité, cette équipe très très solide, ça recule beaucoup et on faisait la même remarque en première période, ça finit beaucoup dans les surfaces de réparation. Kalidou Koulibaly avec Gana Gueye pour Nico Jackson. Idrissa Gana Gueye carte sur Ismaël Jacobs dans son couloir gauche qui peut ajuster un centre à la retombée. Nico Jackson qui est battu par Axel Touanzebe et Fiston Mayele va se retourner. Retour de Gana Gueye, le ballon conservé par l'attaquant du Pyramide FC dans le championnat égyptien, ancien des Young Africans, le club tanzanien. En tout cas, c'est un sacré défi qui attend les hommes de Papio là pour revenir au score. Ce serait une contre-performance de ne pas gagner cette partie. C'est la 11e rencontre entre ces deux nations. Seulement la 3e à la CAN. Attention peut-être à la balle d'égalisation ici. Ça revient. Sadio Mané qui prend le temps. Sadio Mané pour égaliser un partout sur ce contre sénégalais.
Masuaku qui se fait mal un petit peu tout seul. Il y a le bel arrêt de Mpassi, malheureusement ça retombe dans les pieds de Sadio Mané qui ne se fait pas prier pour égaliser dans ce match. De réparation d'Edouard Mendy. Il longe très loin.